Le 2 et 3 février 1996, des régiments du camp Alpha Yaya Diallo, la plus grande garnison militaire du pays, se rebellent pour réclamer l'amélioration de leurs conditions de vie. Sur les différents points inscrits dans le mémo des militaires figurent l'augmentation de ravitaillement, du rattrapage des promotions et la hausse des soldes pour les hommes en treillis. Pour se faire entendre, les militaires sortent du camp pour occuper les grandes artères de la capitale avec des tirs de sommation accompagnés de violents tirs d'artillerie lourde. Ainsi, les mutins descendent dans la presqu'île de Kaloum pour rencontrer le général Lansana Conté au Palais des Nations, actuel palais Mohamed V. Comme vous-même en tant que militaire, vous savez combien de fois les militaires présentement souffrent dans les garnisons militaires. Premièrement, ce que les jeunes ont demandé, ils ont dit que tous les membres du gouvernement là n'ont qu'à partir. D'abord, Abdourahmane, lui, il a été arrêté, il est au camp là-bas. Ils ont demandé l'application immédiate du barème sénégalais, qu'on appelle le bulletin rouge. Ils ont réclamé le droit de guerre pour tous ceux qui sont partis dans les différents fronts. Et ils ont demandé que des militaires de confiance soient dans les différents postes clés pour que plus jamais on ne dise que vraiment c'est ce que nous devons prendre et que ce n'est pas ce qui soit remis à la troupe. Ils ont demandé que tous les vieux colonels qui sont avec vous là, vraiment, de les faire partir. Ce n'est pas ce qui soit remis à la troupe. Ils ont demandé que tous les vieux colonels qui sont avec vous là, vraiment, de les faire partir. Nous n'avons pratiquement rien contre vous. Mais si on ne sait jamais, c'est ça, la vie c'est comme ça. Nous n'avons rien contre vous, mon général. Hein? Non. C'est pour vous dire que vraiment, en tout cas, nous n'avons rien contre vous. Ouais, je sais. Voilà. Maintenant, je sais que vous n'avez rien contre vous. C'est pour là, à partir de maintenant, je m'occuperai personnellement de l'armée. J'ai mis un ministre délégué parce que avec la responsabilité que j'ai, je ne peux pas m'occuper des détails qui se passent dans l'armée. Mais selon vos revendications, nous allons étudier. Moi, en tant que militaire, vous aussi militaire, nous allons étudier. Nous ferons tout ce qui est possible pour que nous vivons dans l'harmonie. Et je vous ai toujours dit. Mais je vous fais une recommandation. Une seule moi. N'écoutez jamais les partis politiques. Il ne faut pas qu'ils s'insèrent entre nous. Il ne faut jamais écouter les politiciens. Je vous ai dit au Calfaya le 1er novembre. N'écoutez pas, ne suivez pas les politiciens. Tous les problèmes que nous avons, nous pouvons régler entre nous. Il n'y a pas de problème. Tout ce que vous avez dit là, il n'y a rien qui est impossible. Mais rentrez au camp et laissez-moi faire. Dans l'armée guinéenne, là, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui peut, n'importe quel officier qui peut s'arrêter devant moi avec les soldats. Je connais la plupart des soldats. Nous avons toujours vécu ensemble. Je ne voudrais pas que, maintenant que nous sommes
en train d'avancer que nous provoquons des histoires. Parce que beaucoup de personnes seront contentes aujourd'hui quand ils entendent que l'armée s'est révoltée contre le président. Parce que c'est ce qui va se dire partout. Alors que vous n'êtes pas révolté contre moi, moi je ne suis pas contre vous. Donc rentrez tranquillement, appelez tout le monde, allez-y au camp. Nous allons étudier tout ça là. Puisque tu as écrit, donne-moi, tu as mon écrit. Moi aussi. Non, ça suffit. C'est pas la peine parce que nous, on n'est pas effrayés. Mais nous avons beaucoup effrayé les civils aujourd'hui. Heureusement, ceux qui sont sortis ont tiré en l'air. Je n'ai pas encore entendu qu'il y a des morts, il y a des blessés. Alors pour moi, ça c'est alhamdoulilah. Si les civils ne sont pas touchés, je crois que nous avons gagné. Mais il faut vous calmer. Ne vous énervez pas. Non seulement. Il faut que vous vous apprêtez à payer maintenant le carburant parce que ça c'est pas pour le gouvernement. Bon, il paraît, je n'ai pas vérifié. Il y a eu même de l'argent volé à la station. Vrai ou faux, renseignez-vous. Il faut vous renseigner. Si c'est vrai, vous me le dites. N'ayez pas peur de me dire. Parce que si c'est à rembourser, c'est moi qui dois le faire. Donc n'ayez pas peur de me dire que certains ont pris de l'argent. Mais voilà, calmez-vous. Il ne faut pas nous faire honte devant les civils. Vraiment. Ça c'est honteux. Ça c'est honte. Mais attends d'abord, c'est partout. Voilà encore. Ouais, mais quand le monde entier va entendre que l'armée guinéenne s'est révoltée, alors que c'est l'armée la plus félicitée dans les pays africains, dans toute l'Afrique. Donc nous n'avons pas... Oui, non, c'est pas la peine. C'est pas la peine. C'est pas la peine. Alors donc rentrez, appelez vos camarades, passez un peu partout, dites-leur de rentrer au camp. Vos problèmes, je suis en train de les étudier. Ne vous pressez pas. Et puis ne pensez pas que si vous venez chez moi, je vais vous arrêter. Si vous décidez là-bas de venir me voir, donnez-moi des informations claires. Non, maintenant, vous avez maintenant les possibilités de faire des délégations, me prévenir par la radio. Il y a une délégation qui vient vous voir. Vous venez, nous discutons. Je ne vais pas dire par là que je vais accepter tout ce que vous dites, parce que je suis votre responsable. C'est moi qui vais peser, prendre ce que je vais prendre et vous dire ce côté laissez d'abord. Il ne faut pas être trop exigeant. Pour la solde, je verrai. Mais sachez une chose. Vous avez parlé de la police et de la fonction publique. Ne parlez jamais de la fonction publique. Nous ne sommes pas à la fonction publique. Depuis 1980, combien 6 nous avons quitté la fonction publique complètement. Nos salaires sont à part. Quand il faut augmenter, c'est nous qui augmentons. Ce n'est pas par rapport à la fonction publique. Ce sont des civils, on n'a rien à voir avec eux. En ce qui concerne la police maintenant, je suis en train de contrôler. Si les policiers touchent plus que vous, c'est moi le premier à me fâcher. Mais alors il faut faire dans le calme. À l'intérieur de cette garnison, certains officiers veulent alors profiter pour prendre le pouvoir, dont à la tête le colonel Gbagbo Zoumaniki, commandant Yayaso, commandant Kader Doumbouya, meneur du bataillon autonome des troupes aéroportées. Cette décision est rejetée par les soldats, selon les témoignages. Les hommes du rang ne s'exécutent pas et rappellent qu'ils ne se mutinent pas pour organiser un coup d'État, mais pour une augmentation de leur solde.